La culture de tout l'homme. La perfection est dans l'amour, et l'amour dans l'accomplissement du vouloir divin, c'est-à-dire dans l'accomplissement du devoir d'État. Le vrai chrétien n'étudie plus que pour servir le prochain et sa propre âme selon l'intention divine. Étudier pour croître moralement, étudier pour faire de soi une offrande plus grande à la divinité, étudier pour éclairer les autres et les améliorer, voilà ce qui non seulement justifie la science, mais la canonise. Aussi bien la passion de savoir comme toutes les autres passions doit se soumettre à une discipline. Notre destinée n'est pas de parvenir à la science, mais à la justice. En un mot, il éprouve sur lui-même et par lui-même que moyennant une forte volonté de bien, une certaine provision d'amour, tout est sain au sein, et que la science, au lieu d'être un poison, est un aliment pour la vie spirituelle. Il est de ceux, comme on le voit, qui prient mieux devant la beauté, telle une image de la Sainte Vierge. Le surnaturel se construit sur le naturel, et l'amour de la famille est une vertu naturelle. C'est une faute que font plusieurs, ils pensent que le chemin du ciel est étrangement difficile. Une autre fois, dans le traité de l'amour de Dieu, il prenait la défense du baiser, alléguant qu'il était d'usage entre les premiers chrétiens et que notre Seigneur lui-même nous avait donné l'exemple d'embrasser ses disciples quand il les rencontrait et de prendre amoureusement entre ses bras les petits enfants de Judée. Aussi voyons-nous saint François de Sales donner sans scrupule à ses parents et amis ou à leur sujet des marques de tendresse, de douleur ou de joie. Saint Paul reprochait le détraquement des gentils, les accuse d'avoir été gens sans affection, c'est-à-dire qui n'avaient aucune amitié. Il a aimé la nature pour elle-même parce qu'elle est belle, et il l'a aimée parce qu'elle est l'œuvre de Dieu, un reflet de sa beauté. Chez saint François de Sales, l'amour de Dieu n'est pas l'ennemi du corps. Le chrétien doit aimer son corps comme une image vivante de celui du Sauveur incarné, comme issu d'une même tige avec celui-ci, et par conséquent lui appartenant en parentage et consanguinité. Aimons les êtres vivants et même les objets inanimés, parce que Dieu qui les a créés les a lui-même aimés. Il faut maintenir son corps en forme pour mieux posséder son âme, pour avoir plus d'énergie à mettre au service de ses frères. Il voit dans l'âme une associée du corps. Donner des soins, du sommeil et du repos à son corps, c'est le revigorer, c'est le rendre capable de servir mieux son Dieu après. Ce motif qui découle de sa doctrine sur le moyen de procurer la gloire de Dieu, il le détaille, il y insiste. Acte très excellent de charité, dit-il en parlant du repos, car elle nous oblige d'aimer nos corps convenablement, et tant qu'ils sont requis aux bonnes œuvres, qu'ils sont une partie de notre personne, et qu'ils seront participants de la félicité éternelle. Accabler le corps, c'est accabler l'esprit, c'est amoindrir sa force morale, c'est se désarmer pour le combat. Veiller trop tard, c'est se condamner à ne rien valoir ensuite tout au long du jour. Visiblement, il est tout orienté vers l'utile. Obtenir de l'âme un bon rendement, la maintenir en état de vivacité gaie, voilà sa grande pensée. Ma chère sœur, écrivit-il, il n'est pas croyable combien les longues veilles du soir sont dangereuses et combien elles débilitent le cerveau. On ne le sent pas en jeunesse, mais on le ressent en plus par après, et plusieurs se sont rendus inutiles par ce moyen-là. Il ne faut pas laisser passer
sans la souligner cette réflexion sur l'éveil qui débilite le cerveau et tend à nous rendre inutiles. Pour lui, c'est le tout de la vie que l'être utile. Avant tout, il faut servir, il faut durer. Son enseignement sur ce point rejoint exactement celui du Christ, qui n'a pratiqué le jeûne et l'éveil qu'en des circonstances exceptionnelles. Enseigner l'Évangile comme il le fit en Chablais, maison aux portes disjointes des controverses d'une efficacité problématique, faire le catéchisme aux enfants d'Annecy, parcourir chaque année son immense diocèse, recevoir avec un visage souriant des étrangers, des importuns, qui oseraient dire que cela n'est pas aussi rude que de jeûner volontairement. L'inutilité, l'inaptitude à la culture individuelle et collective, voilà ce que notre saint veut avant tout prévenir. Il faut être saint pour servir les autres. Il faut l'être aussi pour exercer la maîtrise sur soi-même. Son action en matière de mortification est presque toujours modératrice. Assurément, nous le savons, il ne recule pas pour se diriger devant un jeûne raisonnable, ni même devant quelques bons coups de discipline. Mais s'il lui arrive de recourir à ces moyens énergiques, c'est seulement quand le corps trop ardent menace d'entreprendre sur la liberté de l'âme, quand, par exemple, dans la tentation, il y a lieu, par une diversion vigoureuse, de calmer sa pétulance. Alors oui, comme il dit, 30 ou 60 coups de discipline sont une opportune médication et qui donne à l'âme le moyen de se ressaisir. Mais ces conseils sont exceptionnels sous sa plume. Nous sommes grandement exposés aux tentations quand notre corps est trop nourri et quand il est trop abattu, car l'un le rend insolent en son aise, et l'autre le rend désespéré en son malaise. La santé doit être protégée parce qu'elle aide au bon gouvernement de soi-même. Il estime en conséquence que la récréation joyeuse, la promenade, le jeu, la chasse et tous ces exercices physiques auxquels nous donnons aujourd'hui le nom de sport sont favorables à la bonne hygiène de l'âme et du corps. Il voulait à tout prix de la joie autour de lui, parce que la joie lui semble un bain de jouvence qui restaure les forces. Il pense que le chagrin nous ronge et que nulle santé ne résiste aux humeurs noires. Réveillez souvent en vous l'esprit de joie et de suavité et croyez fermement que c'est le vrai esprit de dévotion. Et si parfois vous vous sentez attaqué du contraire esprit de tristesse, sortez vous promener, et ceci vous le devez faire car, outre que cela récrée, Dieu en est servi. Le sport sert à affermir la santé et détendre l'esprit. Il faut suivre les lois du monde, puisqu'on y est, en tout ce qui n'est pas contraire à la loi de Dieu.